1, 2, 3, 4, 5. Bonjour. Fait que je me suis dit, parce que j'étais pas mal cute, que j'allais m'enregistrer avant de faire mon vidéo pour m'enregistrer, faire mon setup de vidéo. C'est intéressant. Là, pourquoi? Ah, l'écran, quoi? Pourquoi? Ah, parce que j'ai pas de chroma key. Non. Hmm. Si je fais là, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Ah! Ah ah ah! Ah. Ah, c'est bien ça. Confortable. Fait que, hier, j'ai regardé des images de peau, de coupe de peau, parce que des fois, j'hallucine que je sors de mon corps, puis il y a souvent des structures très régulières de veines, puis de structures, puis je trouve que ça ressemble beaucoup à des schématisations médicales. Puis j'étais allé voir des affaires de peau, puis j'étais comme, ah, ça serait drôle. Puis là, je me suis imaginé toute une société qui vivait dans l'épiderme. Parce que, tu sais, quand on regarde, là, je sais pas si vous voyez, il est comme, c'est un peu, c'est un peu architectural. Ah, c'est-tu beau, ça? Fait que bref, fait qu'on va se faire un setup de fleurs de peau aujourd'hui. Fait que ça s'en va. Ça s'en va. Qu'est-ce qu'il y a? Le feu aussi, tu s'en vas. Oups. Je vais mettre un timestamp pour laisser skipper. Tout ça est encore dans le personnel, fait que si vous sentez que vous n'êtes pas à la bonne place, c'est la bonne sensation. Où c'est que j'ai mis ça? Corn. Hmm. Donc, je fais un. Peut-être que je vais couper ça. Ouais. Ah! Non, non, je vais laisser. Ne pas faire plaisir aux gens. Jamais. Juste un petit peu. Intéressant. Je lisais Jerry Salt sur Twitter un matin, puis il parlait de l'envie, puis de répondre aux envies. Puis c'est du vieux talk, c'est pas nouveau, mais c'est vrai que ça fait. C'est le fun. Je suis content de faire qu'est-ce que je fais, de parler comme ça librement, là, juste des créations, parce que il n'y a pas beaucoup d'autres façons d'aller avoir ça, là. Une espèce de talk. C'est comme un voice-over, tu sais, de pensée consciente, esthétique. Tu sais, c'est fucking rough puis pas raffiné. Mais en fait, mon point de vue, c'est plus si tu cherches ça, là, si tu cherches à un entendre un artiste parler de ce qui se passe dans sa tête, sans avoir de but de d'être un produit en soi. Là. Fait que sinon, même beau, ça. Je suis pas mal cute de matin. C'est comme, c'est un. Tu le trouveras pas. Tu vas pouvoir trouver des. Ah, ben, des fois, il y a du speed painting. Ça, c'est le fun. Puis t'entends le gars parler par-dessus. Euh, mais souvent, c'est comme des illustrateurs de concept art. Puis des affaires comme ça. Puis tout ce qu'ils ont à dire est vraiment limité au niveau de la création. Les États-Unis ont l'air d'avoir de la misère avec le mot artiste. On dirait que si tu es un artiste, tu vas être nécessairement comme un animateur chez Disney. Là. Puis il y a tout l'artiste comme la catégorie que moi je suis. Là, quelle catégorie je serais?
C'est ça, le mot avant, ça aurait été artiste professionnel, puis au Québec, on se dirait c'est en art actuel, mais c'est comme, c'est catégorie de marche peu. C'est, un artiste, c'est quelqu'un qui subvient, qui contrevient. Shit. En tout cas, c'est sans doute un mot à recontextualiser à chaque fois. Attends, je vais faire un super mot. On va se faire un gradient map. Ah ouais, ça va être beau ça. Ah, ah, ah. Puis là, évidemment, c'est ça, je peux pas garder un flow discursif complet. Non, ça marchera pas. C'est parce qu'il faut que le rose soit aussi. Ouais, c'est ça, le rose, il faut que ça soit au bord. Mais c'est ça qui est le fun. C'est que j'ai pas à être clair. J'ai pas d'attente. Non, je fais ça vraiment plus pâle, c'est ça. Oh, ça s'acclenche quand même pas pire, ça. Un plus rose et rouge. Ouh. Puis ici. Mais je veux que ça aille plus loin. Ah, ouais, comme ça. Putain, qu'est-ce que je vais dire ça plus par ici. Ah, c'est dommage cool. Ah, le matin, man, la création le matin, là, ça n'a rien à voir avec le reste de la journée. Bon, on fait que ça, t'arranges juste ça. Attends, faire. Je On va doubler le width. Attends, 700, 800. Ça va pas. Ah, puis on sort. Ah, je m'entends, je dis. Apparaît puis apparaît pas en même temps. Fair enough. Fair enough. Puis ça, t'enregistres ça en PNG. Là, si j'avais vraiment dédié, puis si j'avais sans doute plus contrôle du AR, je me ferais un masque juste pour l'occasion, mais je pense que là, j'aime bien ça. On dirait le magicien. C'est tellement le magicien d'Oz, mais version charmant. Ok, corn. Non, PNG. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Non, c'est comme, ouais, c'est pas écrit dans ta démarche. Quelque chose de bien plus le fun à pas avoir de démarche, les amis, qu'en avoir une. D'ailleurs, j'en ai plus. Ah, c'est quel que je voulais? Ah non, il était full beau, l'autre, on a dit. C'est pour ça que j'ai pensé à un bol de céréales, parce qu'on dirait des Lucky Charms. D'ailleurs, je vais aller me chercher des images des Lucky Charms. Fait qu'on on est dimanche matin. Fait que voici un vidéo YouTube où je me fais ma propre interface pour critiquer un projet très sérieux, avec des mots très sérieux, parce que c'est ça, c'est comme ça que les affaires sont plus le fun. Quand tu balances, ah, toi tu me les donnes direct. Ah, mais je peux prendre n'importe quoi d'autre, c'est vrai que ça, on s'en fout. Je veux juste des formes similaires en fait. Ouais. L'important, c'est que tu balances. Si c'est pour aller insulter quelqu'un à ses funérailles dans la terre, ben c'est mieux de t'habiller en rose. C'est bon, je fais jamais ça. Ok, ouais, ok. Je veux bien. Je veux bien avoir l'occasion. Ok, on donnera pas de juste histoire. Quoi que la vie nous réserve toujours plein d'affaires. Hey, là, je suis déconcentré. Ouais. Ouais, il est là, bon. Ah, je vais juste mettre des favicons. Ah, c'est peut-être ça. Ah, un petit peu bien. Ah, petit. Je peux-tu les regarder? Non, faut que j'aille les chercher. Moi, je peux le dupliquer. Je m'en mets pas beaucoup. Hein. J'ai hâte de commencer. C'est où? Quel autre que je veux? Ah, c'est tellement long.
Parcourir. Mon dieu, man. Un drag and drop. Ah, ok, ça comme ça. Hop, un petit papillon. Puis le dernier, là. J'ai ça en arc-en-ciel? Ok. Ah, un petit nuage. Ah, coupe. Mais ça, c'est le fun qu'il soit d'une autre couleur. Ouais, une abeille, c'est ça. C'est ça que je prends l'abeille. Non, ça c'est moi, ça. On est ensemble parce que c'est moi le plus cute. Ok, là je vais insérer mon PNG. Ça c'est ailleurs. C'est j'ai mis ça. Asset. Corn. Ça va sans doute me servir à plein d'autres affaires. Yep. Fait que ça, c'est. Comment ça s'appelle? C'est quoi la partie de la peau? Évidemment, je peux regarder là. Le gras, c'est adipose tissue. Fait que mes corn pops, parce que c'est une image de corn pops, ça va être mon. Ah, c'est tissu adipeux. Oui. Regardez, ça ressemble vraiment à du corn pops. Là. Puis là, j'ai vraiment pas envie de me casser le basic. C'est plate, hein? Ah, faut que tu sois en haut. Oup. Fait qu'on va en mettre un petit papillon là. Ça, on va te mettre en haut aussi. Oup. Comme ça, ça va être pas si visible que ça, la petite abeille. Ouais, elle va aller ailleurs. Puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, faudrait une image de. Ah, j'ai mis le pied dans le merde, là, j'avais pas envie de faire ça. Ah, c'est donc, cool. J'avais pas envie de faire ça, mais j'avais envie en même temps. Mais là, ce que je voudrais, c'est juste des grandes tiges. Je peux prendre, je prends des branches d'arbres. Puis les changer de couleur, Photoshop. Ah, je vais en prendre une, je vais la copier deux fois. Attends, qu'est-ce que je prends? Si vous n'utilisez pas Google Images comme une bibliothèque visuelle, je sais pas qu'est-ce que vous faites sur Internet. Ah, ça c'est parfait. Ça. Premier choix. Le premier choix est toujours le meilleur. Pas parce que le premier choix est meilleur. Parce que c'est la question fantôme qui est problématique. Le premier choix est toujours le meilleur parce que souvent, il n'y a pas de meilleur choix. Puis prendre le premier, en fait, c'est réaliser que le dixième, le centième, le millième ne sera pas meilleur que le premier. Puis en fait, prendre le premier choix, c'est une question temporelle et non une question de jugement. C'est intéressant. Ah, ah, je peux juste les copier. Copier l'image. Ah mon dieu, c'est long. Je peux te cacher. Fait que V comme ça. C'est pas beau ça. Fait que là, on fait pas mieux. Contre Chris. Corise. Ah ouais. Ça rouge. Yeah! Un gros rouge rose. Comme chez Fess. Ah, je pourrais appeler ça bio. Je vais mettre ça là-dedans, mais c'est sûr que je vais perdre la tête. Veine rouge. Ok. Là, tu fais un pommier. Tu changes de couleur. Encore bleu. Faux bleu médical. Laisse un petit peu de valeur comme ça. Ah, plus de lumière. Yeah. Puis c'est comme ça que vous faites des assets. Des assets de lâche. PNG.
Je me posais des questions hein, sur le rapport à la qualité, parce que je disais que dans la vidéo que j'étais un producteur de qualité, mais c'est comme une espèce de... C'est un labyrinthe en soi, parce que je vais tellement fronter des images, je vais prendre des screenshots dans mon viewport de Blender, tu sais. Mais je suis un producteur de qualité parce que justement, ça veut pas dire tout ce que je fais est de la qualité. Ça veut dire jamais d'avoir des qualités. Hmm. Puis si un artiste peut faire un travail fondamental, un artiste visuel, ça serait quelque chose. Je pense qu'un des ethos d'un artiste qui aimerait le plus, là. J'ai-tu fait les deux? J'ai pas savé ça. Ah, je suis dur à suivre. Ça serait de. Tu mets deux veines rouges. Veine bleue est pas là. C'est ça, je t'ai pas savé. Est-ce que je suis distrait? Oups. Merci. Bon, ça va être assez pour aujourd'hui. Ah, il y a l'affaire rose sur le top. Oh. Il faut au moins l'affaire rose. C'est quoi ça? C'est la petite dentelle. Ah, c'est que ça barre, cette affaire-là, ça n'a pas de sens. Là. Non, c'est ça, je prends la dentelle. Ça? Non. Ça? Plus gros. Ah, ça c'est. Ah, c'est tellement une bonne idée. Brassière. Voilà. Google Images, c'est mieux que Pinterest parce que tu peux. Tu peux. Oh. euh, ah, ça c'est pas fait. Non, je mets ça. Google Images, c'est mieux que Pinterest pour travailler parce que. What? Ok. Tu as des images de produits non filtrées. Tu as des images de catalogue. Tu as des choses qui sont pas attirantes pour l'œil. Pinterest, c'est toujours comme du fait pour la séduction visuelle. C'est toujours du lost, du high lost. Mais Google Images, souvent, c'est plus inventoriel. Beaucoup mieux pour. Parce que moi, je trouve que c'est plus facile de travailler avec. C'est moins terminé. C'est moins aussi prédestiné à être esthétique. C'est des images qui ne se préoccupent pas de leur esthétisme intégral. Ça serait intéressant, ça, de la phénoménologie de l'esthétique de l'image sur Internet, mais il y a des images qui sont drôlement faites pour être vues dans une sensualité de la vue, puis il y a des images qui sont vraiment informationnelles. Ça, c'est une image informationnelle. C'est une image qui se dit, quand tu vas utiliser le produit, tu vas être ailleurs que dans l'image. Antoine, pourquoi tu parles de ça? On est ici pour écouter la critique. C'est ça, Pum Chef M. Je vais juste couper ça pour les affaires de marque. Ah, c'est juste parce que c'est mieux, là. Ok. Pum Chef S, PNG. Bon, pour ça, je vais pouvoir commencer. Pink Rock. Je réutiliserai jamais. Puis là, on s'en va dans OBS pour la dernière image. Oh my god, je l'ai mis. Ah, t'es pas encore sauvé. J'ai pas mis de poils parce que je suis vraiment lâche. Puis parce que c'est pas. Il y a vraiment faut que tu y ailles.
Copier. Oh, c'est tellement de la bombe. Comment je l'ai fait comme ça? C'est trop facile. Ah, ça fait des tétines, c'est merveilleux. C'est parce que la bonne façon de critiquer ce projet-là, là, ce serait même pas d'en parler. Ce serait juste de le refaire, puis de blaster juste de la bonne créativité. Mais j'aimerais ça. Je sais que ma parole change beaucoup, mais j'aimerais ça faire une image justement pour récupérer le même projet, qui est même pas récupérer. C'est même pas vraiment refaire le projet, c'est quand même passer un commentaire esthétique sur le projet. Hey, c'est-tu pas génial ce setup-là? Ah ouais. Petite abeille étant son. Une petite abeille. Plusieurs. CTRL-C, CTRL-V. Ah! Wouhou! Toi aussi. CTRL-C, CTRL-V. CTRL-V. Est-ce qu'on est large aujourd'hui? Oui! Je me sens comme dans un épisode de SpongeBob. Les dimanches matins, ça veut vraiment. Ah, il faut un peu de verre, il faut un peu de verre. J'ai quelque chose de vert? Je pense que j'ai une petite plante. Ah mon dieu, j'ai juste envie de faire ça à ça. On va faire une vidéo, ça va être le fun, Antoine. Ouais. La pression de ne pas être intéressant est quand même le fun. La contre-pression. La dépression, en tout cas, c'est pas pression. Il est où mon gazon? C'est toi? Non. C'est toi? Non. Toi? Non. Ah. Ouais, c'était pour pas grand-chose, hein. Ok. Ah. Ça. CTRL-C, CTRL-V. Ouais. Ça marche pas bien, bien. Ah, j'ai pas mis mes veines, j'ai dans mes poches. Ah, c'est dans cette. Ah ouais, veine. J'ai-tu dit veine rouge? Ah non, les deux veines, fuck. Ça, j'ai savé sur l'autre. Dommé, dommé. Merci. Merci. Un petit peu calme. Hey, OBS, man, ça pompe tout mon jus. Tiens, je vais fermer Chrome juste pour donner de la chance. Cool. Fais gaffe, les noms sont pas pareils. Ah, je pourrais la changer.
Non, j'ai déjà l'âge. How to fuck yourself up by yourself. Wow! Et voilà. C'est trop ça. Et voilà. Je suis à fleur de peau. Bonjour. Cool. Fait qu'après 25 minutes, je peux commencer la vidéo. Don't save. Don't save. Ah, j'ai raté de saver ça. Mais je l'ai savé. Ok, fait que je vais mettre un timestamp ici. Bonjour. C'était pour un complémenter dans ma série d'esquisses de pensée pour critiquer le projet Full sur le théâtre de la Bordée. Ah shit, je vais encore une fois prendre des photos. Fait que je me suis pas préparé comme d'habitude. Cette fois-ci, je voulais parler d'une comparaison que j'avais eue en tête avec le projet. Fait que j'ai vu. Encore une fois, je suis pas dans une dynamique d'enquête. Je suis dans une dynamique de réaction, au sens. Ça se peut qu'il y ait des parties du projet que j'avais pas regardées. J'ai entendu parler des podcasts, des entrevues avec les gens. Fait qu'à cause que j'en ai entendu parler, je vais aller en écouter quelques-unes. Mais j'ai comme envie de faire ça de façon boiteuse, au sens où j'ai vu. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je suis en train de faire. Fait que je vais continuer à le faire, puis on le saura tous ensemble en même temps après. J'ai vu un projet dans. J'arrive, là, ce sera pas long. Parce que je sais pas, vous voyez mes photos. Il n'y a rien de compromettant. Mais... Oh my god, attends, je suis pas concentré. T'es-tu là-bas? T'es-tu là? Là, je suis peut-être trop loin. Là. Ouais, je pense que je suis trop loin. Je suis en février. Non, j'ai vu ça récemment. C'était la journée qui neigeait full. Ah, ok. Oh non, j'ai peut-être mis ça dans Google Keep. Ah mon dieu. Parce que si vous êtes là depuis le début de vidéo, je sais pas ce que vous faites encore là. Ouais, ça aussi, je peux payer ça. Pas trop propagande. Hein? Ben, qui aussi que j'ai mis ça? Bon, ben attends un peu, je ferme cette pause-là, pas perdre de temps. Ok, j'ai trouvé. Fait que, dans le parc, je sais pas quoi, là, à côté de de la rue du Pont d'Orion, il y a une autre installation de ce projet-là, qui est une installation qui est une espèce de proposition parallèle. Ah, bah, ok, bon, on va faire ça. Fait que sur un axe perpendiculaire à la planarité des images, tous les. Évidemment, je suis en plein fucking milieu de ce que je montre. Pardon. Tous les portraits sont alignés un après l'autre. Il y a un commentaire aussi à passer que ces stands-là de petits stands de béton commencent à avoir l'air de devenir une prison plus qu'une façon de présenter des images à l'extérieur. Il y en a un peu partout à Québec. Faut avoir du fun. Là. Pourquoi vous mettez tout le temps ça sur des axes comme si c'était un illustrateur, puis tout était anchor point, forcément. Là. Ils peuvent dévier d'un petit degré. Là. Vous auriez pu mettre une petite courbe là-dedans. Ça suit. Faut aller dans le panneau en haut là, de votre mentalité, là, puis enlever anchor points, puis tout peut être placé. Vous pouvez le coucher par terre si vous voulez. Là. faut pas se bâtir des prisons. Fait
Fait que donc, ces images-là, qui sont des portraits qui sont présentés sur un projet principal, sont récupérés, sortis de leur marge. euh, Parce qu'il y a un projet principal, c'est l'installation sur la bordée, puis les tentacules partent depuis là. C'est comme ça que le projet a été présenté en premier. Fait que c'est des orbites, c'est des sous-projets. C'est pas des sous-projets, mais c'est des. Manifestations inférentes de la proposition principale. C'est drôle parce que juste la première présentation en grille m'avait fait penser aux, aux photographes qui sont juste comme de base. Ida Becher, c'est ça? Ida Becker? Je suis sûr que je le dis pas de la bonne façon, mais je m'en contre Chris. Burn Becker, Ida Becker. C'est eux autres. Ça va faire mal ce que je vais dire parce que vous allez voir que je suis dead fucking on. Puis c'est. Je veux juste la dire comme du monde. Ah, c'est ça, c'est un couple. Becker Side. Ah ah. Fait que ces photographes-là ont fait un travail de cueillette visuelle, architecturale en Allemagne, des constructions du labor work, là, du travail de ferme, du travail industrie. Si jamais on trouve que les Allemands, c'est du monde industriel, ces gens-là, ils se sont juste ancrés dans l'ethos, puis ils en ont déployé quelque chose. Puis leur travail a évolué sur beaucoup de temps. Fait que ça a commencé dans l'inventaire, puis après ça, dans des propositions presque comme du dessin. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, c'est correct. Puis, puis déjà là, je suis sûr que vous me suivez sur la comparaison de c'est une utilisation de la grille. On présente un inventaire. Puis la force de présenter un inventaire par la grille, c'est qu'on peut présenter soudainement la similarité, elle devient swift. Elle arrive tout de suite. Puis là, évidemment, on a notre glorieux projet. Puis, en fait, une première critique de ce projet-là, ça serait comment est-ce que tu passes à côté. C'est pas comment est-ce que tu passes. On devrait présumer que la personne qui fait ce projet-là saisit cette base-là de la sensualité de présenter des humains selon un plan inventoriel, d'inventorisation. Parce que quand tu inventorises, parce que c'est facile le petit chemin éthique, là. Si tu présentes des humains comme chose qui est apte à être inventorisée, tu dis, bon, mais qu'est-ce que tu as pu bien essentialiser de cet inventaire-là? Puis peu importe ce que tu vas essentialiser, cette essentialisation-là, elle est disponible simplement à la chose qui a fait l'inventaire. Comprenez? Parce que les choses sont faites. Les choses n'apparaissent pas en dehors du néant. Et lorsqu'une chose est faite, elle a existé au travers de plusieurs circulations vectorielles conceptuelles. Ce qui fait que quand tu as fait ce projet-là, ben, tu as les mains sales. Puis là, quand je dis les mains sales, c'est drôlement pas péjoratif. Ça veut juste dire, toi, tu as une signature dans la chose que tu as fait, fondamentalement. Je veux dire, j'ai hâte de rencontrer quelqu'un qui peut me dire qu'il a fait un objet sans avoir mis sa signature à l'intérieur. Ça, je veux qu'on en parle, je veux le rencontrer, Vous comprenez? Ça, ça serait dire. Parce qu'être épuré, c'est une idée de la pureté. Puis être épuré sans considérer l'impureté, c'est juste être c'est comme. C'est bas. C'est low level. C'est low balling. T'as pas lu, t'as pas pensé, t'as pas assez travaillé. Tu n'atteins pas la pureté. Personne n'est parfait. C'est ces genres de trucs-là. Mais bon, plus sérieusement, ça serait. Hein, parce qu'il est l'ontologie est dans la forme aussi, tout le temps. Puis prétendre à ce qu'elle n'est pas, ça, c'est soit que tu crois à ton propre mensonge, ou soit être prêt à se manger un gros coup de batte de baseball parce que je, je vais vous montrer que toutes ces choses-là sont absolument incrédibles. Fuck.
le premier projet nous présente une capacité inventorielle de la communauté. Puis comme j'avais dit dans le premier, ben c'est pas une surprise, ça. C'est même ça qu'on s'attend d'un État. Un État qui organise pas sa population, c'est comme, mais qu'est-ce que vous faites? C'est juste des dictateurs qui font de la coke puis qui dépensent qui achètent de l'or, tu sais. Un État a pour tâche d'organiser sa population puis de nous informer conséquemment de d'autres choses que nous, simples individus, on serait jamais capable d'avoir comme perspective. On la veut, la perspective de l'État. Moi, je veux savoir on est en dialogue avec. Puis cette critique-là de ce projet-là va pouvoir aussi évoluer sur une thèse que c'est peut-être à moi d'informer l'État qu'il y a il a en fait une potentialité esthétique, d'activité esthétique. Ça serait une bonne nouvelle. Mais ce pas les gens dans l'État qui vont être capables d'arriver à cette épiphanie-là parce que c'est pas des artistes en création continue. Il faut que tu sois un artiste en création continue pour avoir la liberté de penser qu'un État peut créer pour de vrai. Ah, mais Antoine, ta thèse. Si on invente une nouvelle forme de création que l'État peut vraiment créer, puis c'est juste comme une idée qui quitte, qui, qui sort du cocon de la propagande, puis qui fait quelque chose d'autre, ça se peut que ça soit une bonne idée. Parce que justement, l'État a une perspective que nous, on n'a pas. Là, on me dirait, fais tes recherches, puis va chercher des datas dans ce que l'État a, mais, la création, c'est pas juste une perspective de vision, c'est une capacité de production aussi. Fait que deux individus peuvent lire les estimes 1000 plateaux, puis avoir des idées de création, mais après ça, s'il y en a un qui s'appelle Richard Serra, puis qui a un fucking port en entier pour construire des sculptures en acier, puis l'autre, c'est un déficient mental quadraplégique qui peut juste dessiner avec sa bouche, ben le output il va être différent, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? La production matérielle, elle va exister dans un autre aspect différent, et ça ne va pas s'arrêter à à cette différence-là. L'impact du message va être littéralement différent. Puis même, c'est ça, je boxe sur le mot différent. La dynamisation du monde conséquente des impacts et de l'efficience de la production vont nous amener dans des chemins. J'allais revenir sur le fucking. Ah, c'est intéressant. Ça va être pour une autre fois. Mais c'est vrai, c'est comme. Qu'est-ce qui se passerait si tout le monde sur la Terre était des artistes? Potentiellement ça pourrait l'être, mais tu sais, je veux dire, qu'est-ce qu'on apprendrait? Qu'est-ce qu'on apprendrait si soudainement tout le monde était singularisé et capable de s'exprimer tout d'un coup, là? Ouh. Ça, c'est comme une espèce de drôle de science-fiction. En tout cas, on en revient dans notre petit Québec. Puis, bref. Fait que pour des photographes, de faire cette action-là, c'est un peu. Ça demande-tu justification? En tout cas, c'est juste que t'es passé par-dessus sans vraiment comme un gros troc. Parce que là, en plus, j'ai même pas terminé, mais c'est parce que ces gens-là, le Becker, vers la fin de leur vie, parce que dans l'évolution de leur carrière, il y a un moment qu'ils font quelque chose de pas mal plus chill. C'est ça, man. Ça, c'est le fucking mec le plus ultra. Puis c'est intéressant parce que c'est tellement bon pour la generative art. Là. À un moment, l'inventaire, ils ont voulu remanifester quelque chose de plus élevé. Moi, j'aime ça, ça faire. Et ils ont juste comme stacké leur inventaire avec un certain niveau de transparence, un par-dessus l'autre, pour parler de la métaforme. Ou ce serait plus comme la forme génétique, la générale, tu as toujours général ou spécifique. Fait que si tu mets dans la transparence un par-dessus l'autre, tu adresses déjà la caractéristique générale de tout ton inventaire. Puis, fait que là, est-ce que vous voyez? Fait que là, tous les silos sont tous singuliers, tous les petits silos un à côté de l'autre. Puis là, zoom, il nous présente le méta-silo. Puis il est pas mal plus flou, puis tout, mais tu comprends que toutes les images, c'est genre, il y a un ciel, il y a un sol, il y a un ombrage vertical haut en bas, c'est sphérique, il y en a d'autres à côté. Donc, puis tu peux répéter. Fait qu'il y a comme déjà une espèce de poésie
la structure récursive. Fait que ça, c'est leur travail, c'est la grosse crise de bombe, puis ça arrache absolument tout. Ça, c'est ça. Puis là, on en revient à notre petit projet, nos petits-enfants, qui est exactement dans la même fucking veine structurelle de l'inventaire, du noir et blanc, des choses qui se répètent. En plus, là, on vient de déplacer un champ entre l'industrie et les gens. Puis c'est ça, c'est pour ça que je suis en train de parler, les amis. C'est parce que ce projet-là est comme. Il orbite les. Il y a comme une fondamentalité économique à organiser une foule. Si ta foule est bien organisée, économiquement, tu fais un gain. De la même façon que si tu organises bien tes champs. Si tu organises bien ta production agricole, tu as des silos, tu as des infrastructures qui apparaissent, puis tu ordonnes, puis tu connais ton sol, puis tu refertilises, puis tu as la science qui flot, ben, tu vas grandir. Ça, c'est les champs. Mais dans les termes de ce projet-là, ce que ce projet-là nous dit, c'est nous, on pense qu'on va organiser notre population pour avoir quelque chose de stable, comme le carré, qui se répète indéfiniment, donc qui est dans une perspective de progression et du progrès. Donc, là, on peut faire une critique philosophique avec les Lumières. Tu appelles ça foule parce qu'une foule, ça a une espèce de caractère chaotique. C'est une foule, c'est le people. C'est un massive. C'est comme, c'est les 200 000 personnes là, qui courent, c'est les films de zombies, la foule, c'est un objet, c'est un objet large, c'est un objet gros, c'est un objet intimidant, tu te perds, on se perd dans une foule. Une foule, c'est c'est comme le subconscient collectif, là. C'est quelque chose d'intimidant, c'est le tigre. Ah, c'est tellement de bon niveau, là. Puis là, fait que check. Dans cette proposition-là, on s'est désarçonné de la grille. Fait qu'on a une première proposition, on dit on est capable d'organiser. Puis ici, on a une deuxième proposition qui nous dit, qui nous tend à amener à la superposition, mais qui pourtant, à cause des caractéristiques techniques du dispositif, des panneaux poignés sur le bout de béton, euh, on nous amène dans un monde cinématographique. Puis là, je veux dire un monde, vous comprenez, là, c'est des images superposées l'une après l'autre, c'est des mécaniques cinématographiques. À se dire, on parle du mouvement un peu parce que il faut que tu circules dans tous les panneaux, on dirait là, une tripe de kétamine le plus dole au monde. puis, puis, puis voilà, tu sais. Fait qu'on a respiné un inventaire dans une autre configuration. Et cette autre configuration-là nous dit encore quelque chose de nouveau, tu sais. Elle nous parle de la dimensionnalisation de la foule. Mais, et de là orbiterait ma thèse de critique, c'est la perspective dimensionnelle de quelque chose qui est en train de nous dire autre chose. Puis là, évidemment, il faut que j'arrive à l'opacité, parce qu'il y a la différence entre les Becker puis Becher, je m'en fous, excusez-moi si c'est pas la bonne prononciation. C'est la transparence. La transparence aussi, mais il y a plus que ça. Becher, c'est des artistes, puis ils sont allés la chercher, leur transparence. Ils l'ont faite. Quand tu le fais pas, c'est pas là. Puis le projet à gauche, en tout cas, ouais, à ma gauche, il est pas fait. Il est opaque. Mais cette opacité-là, c'est parce qu'il aurait pu s'en sortir s'il avait juste pas obéi à une espèce de linéarité débile de Anchor Point, parce que là, ce qu'on a, c'est une espèce de sensation. Ah, on dira qu'on joue au jeu qui suis-je, là. Puis, tu sais, le jeu qui suis-je, c'est tellement violent parce que quand tu slaps la tête, là, c'est comme tac! Puis, puis en fait, il faut qu'on se batte contre ça. Peut-être qu'on est à la fin de l'individualisme.
parce que, tu sais, on sort des Lumières, comme la Renaissance des Noirs aux États-Unis, on est en train de changer de champ, on est en train de changer d'époque. Puis ça, là, la personne panneau, elle est quelque chose. C'est un syndrome esthétique qui, ça fait longtemps qu'il est là, tu sais. La bidimensionnalité. Ah, intéressant, intéressant. Parce que là, c'est ça, tu sais, c'est des photos d'images puis tout, mais tu les mets dans tu les transformes en sculptural, puis tu les bidimensionnalises dans une espèce de récursion, et encore une fois, qui te dit, ben, ça va aller jusqu'au fond, mais il va falloir que je continue à penser à ça. En premier, mettre le titre direct comme comme la fermeture opaque. On dirait un fucking livre japonais, genre. Hmm. Comme un petit carnet, là. Ah, puis le petit X, à toi de l'aborder, là, c'est fini. Pourquoi? Dès qu'il y a quelque chose de cool, là, puis qu'il y a quelque chose qui est organisé par, genre, au moins 5 personnes dans un CA au-dessus de 50 ans, là, c'est terminé, là. Puis ces personnes-là, ils devraient le savoir. C'est comme, faites-le pas. Trouvez-vous des. Amenez des jeunes dans vos CA. Amenez des enfants là, de moins de 14 ans pour prendre des décisions esthétiques. Ça va. C'est facile. Let's go. Si vous êtes 10 personnes de 50 ans autour d'une table, là, vos décisions, ils vont manquer de jus. Fondamentalement. Diversifier. D'ailleurs, ce projet-là, c'est ça aussi. C'est juste comme, ah, on a une population diversifiée. Yeah, on est cool, on est bon. Mais Chris, ton projet, il est tellement linéaire que tu peux pas dire ce que tu dis en faisant voir ce que tu fais voir. C'est là que hey, c'est vraiment beau mon setup. Là. C'est là que c'est vraiment faible. C'est là qu'on est comme, mais il y a personne qui a jamais sonné d'alarme dans cette affaire-là. C'est pas un, c'est inacceptable. Ah, la population québécoise, qu'est-ce qu'elle rayonne par sa qualité de panneau. Ah, c'est ce que je dis des affaires tough. Mais non, moi j'ai-tu l'air d'un panneau, là? Regarde, à fleur de peau comme ça, là, dans mon petit setup. Pas l'air de panneau, je dérange un petit peu, hein? Pas mal coloré, Antoine Marty. Ben oui, ben oui. Moi, il faut que tu écoutes toutes mes petites vidéos pour comprendre de qu'est-ce que je suis vraiment. Tu peux pas m'avoir dans un petit podcast en me choisissant mon œuvre préférée au musée, man. Le musée, c'est moi. Non, mais c'est pas ce que je pense, mais c'est ce que je pense. En tout cas, le musée, c'est mon inventaire à moi, c'est sûr. Il n'y a pas de, il y a pas de limite, là. Toutes les œuvres des autres artistes, c'est mes œuvres à moi. C'est un, la liberté de la création, elle n'a pas de limite. Ça, c'est une idée difficile, par contre. C'est une idée difficile pour des petits projets des petits coups, de même. Hmm. Fait que ça fait longtemps que je pensais à l'association avec. J'arrête, là. Faut pas que je m'étende trop. Quoi qu'on s'en fout un peu, là. J'ai vraiment du fun de faire ça. Parce que disons que. Hmm. Et il y a. Moi, on m'a souvent donné un mot de critique, là, quand tu vois des projets, puis c'est scolaire. Un projet peut être scolaire. Vous comprenez, un projet, ça veut dire scolaire, c'est quelqu'un qui est encore à l'école. Puis un projet scolaire, c'est quelque chose qui est encore trop, qui subit trop les influences des choses dont il est influencé, puis qui n'est pas assez ajusté et égoïque, singularisé, pour surmonter les influences. Ben, ce projet-là aurait pu faire comme les Becker, Seigneur, puis aurait au moins eu la chance d'être scolaire. Puis ça aurait été tolérable. Ça aurait fait pitié, mais ça aurait été tolérable. Mais là, ce projet est même pas scolaire. Parce qu'au moins, quand il est scolaire, tu vois que ça existe dans une circulation vectorielle d'influence. Hmm. C'est un peu hégémonique, mais si ton art plaît pas, c'est même pas plaire, hein. Je pense que ce serait des mots comme stimulant, attirant. Si ton art a pas de sous-sol, a pas de porte de sortie pour du monde comme moi,
C'est quoi ce monde comme toi? T'es dans une prison. Si ton art... Ah, c'est qu'on dirait comme une salle de cinéma de David Lynch. Faut que ton art, ce soit comme une salle de cinéma. Tu as le gros méga screen en avant, tu as des places pour amener les gens, pour les installer, là, je parle conceptuellement. Il faut que tu leur donnes un point de départ pour s'asseoir puis laisser le mystère se déployer. Puis il faut aussi que tu aies une porte de sortie. Il faut aussi que tu aies une porte de sortie pour sacrer ton camp puis voir que tu es juste une boîte dans une boîte. Puis il faut que tu aies fait le monde en arrière aussi. Ah, ça, c'est une bonne métaphore, ça. Je pense qu'il y avait un épisode de Black Mirror, c'est ça. Mais c'est tout le temps la récursion, c'est vrai que c'est... J'ai ton ski qui a dit ça, mais c'est vrai que c'est un peu kitsch. Mais c'est un peu kitsch parce que même justement quand tu te satisfais de la récursion, de la mise en abîme, ben c'est vrai qu'un imaginaire fécond, il va le synthétiser tout de suite. Là. Si je sais qu'il y a une porte de sortie, je peux juste regarder entre la porte puis voir le monde, puis déjà il y a encore une autre signature de création, puis je peux déjà à partir de la signature resynthétiser les autres mondes, puis tu sais, ton œuvre, on le sait tout de suite si ton œuvre elle a de la dimension ou pas. On le sait tout de suite. C'est pour ça qu'il faut que je parle, c'est parce que c'est pas dit dans l'espace public, ça. C'est pas dit c'est quoi la vraie puissance des créateurs. Puis comment est-ce que nous, on voit vite, toute la subtilité d'une bonne œuvre. C'est instantané. Puis c'est aussi instantané quand on me ment. Quand un projet me ment. C'est comme, il y a tout de suite, puis ce qui est long en fait à faire après, c'est plus long de... C'est plus long de trouver la façon de l'amener pour pas être un fucking dork que de savoir qu'on nous ment. C'est des mots, c'est drôle parce que il y a quelqu'un qui m'a demandé ah, Antoine, on dirait que tu parles comme des gens de la conspiration. Puis c'est parce que j'ai pas envie de raffiner mon langage. Quand je dis qu'on nous ment, c'est pas qu'il n'y a pas une conspiration derrière ça. Je parle juste des fucking structures esthétiques. Mais quand on nous ment, c'est plus. Moi, si c'est pour faire un projet esthétique puis que ça soit pas bon, là, puis que tu te présentes après là, comme leur photo, mais je les montrerai pas, je veux pas, que ça devienne personnel. Comme si t'étais hot shit, là, c'est comme watch out. Parce que faut. Si tu l'es pas, man, il n'y a rien de pire que. Ouais, non. Attends, faut que j'aille cette phrase-là. Moi, Antoine Lortie, dans ma vie, pendant que j'étais en vie, là, je ne tolérerai pas la médiocrité. C'est juste bien plate, là, mais c'est ça, lever la barre. Ça veut dire, pendant que j'étais en vie, dans la ville de Québec, c'est du monde qui sort et qui font comme s'il y avait. Comme si. Comme si quoi? Il n'y a pas de comme si. C'est quoi la tâche? Oh mon Dieu. Il y a une catégorie, ça, là, l'artiste professionnel. C'est quoi sa responsabilité? C'est vraiment une affaire avec les pères, peut-être. Je sais que toutes ces affaires-là sont déjà là. C'est juste que moi, j'ai besoin d'en spinner ça encore une fois pour savoir si je veux vivre avec ou non. T'sais. Les artistes à qui je parle, on a tous une espèce de comme de petits trucs initiés, tabous. On en parle souvent, mais c'est jamais comme nommé clair. Là. Mais ce qu'on a, c'est une capacité à refuser, à nier l'envie. Ah, c'est un peu comme Sartre il disait maintenant. Mais c'est pas tant nier l'envie que ça n'aurait pas dû sortir de même. C'est lâche. Puis c'est une lâcheté. J'aime ça la lâcheté, moi. Moi, je suis une personne extrêmement lâche. Mais on dirait que il y a une nuance entre une lâcheté consciente qui transparaît et qui essaie d'être glorieuse. Il y a une arrogance dans la lâcheté à la faire pareil. Puis
il y a un maigre film qui fait plaisir pour les autres, rassurant comme un petit massage, de faire, ben peut-être que t'es glorieux dans ton défaut, peut-être que ta lâcheté, elle promet plus. Puis ce projet-là aurait pu être lâche, ça pourrait, on peut en faire une qualité, tu sais, c'est super facile. Ce projet-là aurait pu être d'une lâcheté glorieuse, avec juste des petits, petits twists là, sur les vis. Là. Imaginez qu'une œuvre, là, c'est un moteur. Fait comme puis t'as infini de vis, comme tu veux. Puis à chaque vis que tu tournes, là, ça fait puis tu peux juste comme, ben, comme un espèce de fucking synthétiseur, comme la musique. Puis cette œuvre-là, elle aurait pas eu besoin de grand-chose de plus. Ben, ça aurait été des énormes changements, mais tu sais, par exemple, si la chose qu'il avait installée sur le mur de la bordée, c'était en papier japonais, qui s'en va à la pluie, puis tu aurais vu toute cette affaire-là juste comme se désagréger, puis ça aurait fait un petit gros crise de tas de pulpe de papier à terre, là. Ça aurait été astral. Ça aurait été... Tout le projet aurait pu être pareil. Mais la matérialité a été dompée de côté. Elle a tellement été dompée de côté que dans leur site, ils ont une espèce de proto-justification qui vont faire quelque chose d'intelligent avec la crise avec la surface après. Donnez-moi, moi je la veux, donnez-moi là. Moi je vais faire des œuvres avec, ça va être encore meilleur. Ah, c'est bon. Je la veux, je pense que je vais vraiment soumettre pour ça. Je la veux, je la mérite. Je vais vous l'acheter là, à un prix ridicule. D'argent de petit gars qui n'a pas fait 100 000 en soumettant un mauvais projet d'art public. Là. Parce que c'est ça, hein. Je sais pas qui c'est qui écoute encore cette cochonnerie-là. Mais c'est bien beau Antoine Horty les NFT, là, mais j'ai pas encore fait. J'ai encore un salaire de cave. Je suis encore. Ah, quoi avec la PCU, je sais plus. Là. Il y a du monde. Il y a du monde qui gagne tellement d'argent. Moi, j'ai besoin de rien, man, pour faire de la grosse qualité sale. Là. Puis t'as ces projets-là qui siphonnent du gros juice, là. Puis qui se laissent aller. C'est. Hmm. Parce que j'aime bien le rococo, hein. Puis ça, c'est un espèce de. Ça, c'est un rococo, là, mais c'est un rococo venimeux. Parce que c'est de la futilité. C'est extrêmement futile, mais ça funnel du cash. C'est pratiquement du blanchiment d'argent. C'est pour ça que c'est la propagande ou du blanchiment d'argent, ou c'est comme un. Le cash passe, là, parce qu'il y a un budget. Il y a un budget pour la culture efficace, efficiente, qui fait du bien à la société, qui est du bien-être, qui fait que le musée, il tourne, puis qu'après ça, on peut regarder que dans les bureaux, ils peuvent regarder leurs rapports, puis faire, ouais, on investit tant, il s'est passé tant, check, check. Est-ce qu'on a fait de la médiation culturelle? Check, oui, on a validé avec des chercheurs que la médiation culturelle faisait du bien à la société, check, 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 check. Puis là, puis ce qui se passe, la conséquence de ça, c'est que le paysage visuel a ces monolithes de futilité-là qui se mettent dans le champ. Puis après ça, t'as les petits gars comme Antoine Horty qui sont là, puis sont comme, vous vous êtes accaparé une préoccupation artistique comme si c'était une mallette dans votre crise de gros truck. Puis c'est juste que, ah oui, ça c'est art, check, check, art, comme une grosse machine, une poche. Là. Mais c'est pas ça de l'art. C'est pas ça. Ça fait longtemps qu'on ne pratique plus l'art au Québec, peut-être. Puis on va commencer à le pratiquer, puis ça va faire mal. Ça va faire mal comme un. Ça va faire mal comme un. Quelqu'un qui a vraiment mal au dos depuis longtemps, là, puis qui n'a pas eu de massage. Là, puis la première fois que la personne pèse, elle pèse peut-être avec un petit peu trop d'envie. Là, puis ça. C'est une douleur que tu réalises qui devient un. C'est quoi le bon mot hein, pour une douleur qui fait du bien? Intéressant. C'est une douleur thérapeutique. Man, je sais pas, mettez-vous Serge Lemoine dans la tête, là. Regarde ça, là. On est loin, hein? Non, je sais pas. Pellant, là. Non, vous avez-tu. Est-ce que vous avez tant perdu espoir que ça? Attends, qui c'est qui est bon au Québec, man? Ah, ça, là, ça, c'est genre le fucking héritage de Molinari, man.
Ah, ah, ah. Mais c'est bien, mais c'est pas mon people, là. Le hard conceptuel de patriarcal, je vais faire un art qui est tellement faible qu'il est inattaquable. Non, ben non. Moi, j'ai beaucoup trop d'imagination pour tolérer ça. Bon, fait que je pense que je tourne vers la fin, là. C'est pour ça que je dis pas rien. Euh, mais c'est pas grave, je suis encore dans un espace d'esquisse verbal. Je pense que la prochaine fois, je vais aller écouter les podcasts ou me faire une idée sur ce qu'il y a au musée. Tu sais, un autre pitch, là. Si c'est si cette proposition-là, là, ces panneaux-là, auraient une rotation depuis leur centre, là je parle de vision planéaire, là, une rotation de 15 degrés, plus 15, plus 15, plus 15 à chaque, là, pour que le panneau tourne comme ça, là, sur sa répétition, tu aurais déjà dit quelque chose de complètement différent. T'aurais, tous ces choix-là sont tellement premier niveau. C'est comme un réalisme. C'est un réalisme. Oh, c'est du réalisme institutionnel. Ah, c'est que ça, c'est une bonne idée. C'est vraiment ça. C'est vraiment l'État. Je pense ce projet-là est comme une manifestation d'une entité à l'intérieur de l'État on est très dur à nommer pour l'instant, là, mais qui a envie de créer. Puis, fait que je vais finir là-dessus, OK? Ça, c'est une belle hypothèse d'attaque. La situation post-référendaire au Québec nous a amené à changer l'art. Parce que l'art est le lieu le plus singulier de l'existence culturelle. Et dans notre situation post-référendaire, notre art a muté à cause qu'on s'est fait bitch slap vraiment fort 2 fois. Puis ça nous a transformés dans une configuration traumatisante, comme des enfants battus. Puis ça, cette configuration-là, elle est encore là. Elle continue. Puis je pense que je suis une des premières personnes en art à l'adresser. Ou si je le suis pas, envoyez-moi les. Je veux le savoir. Je veux pas être le premier sur mon torche. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'en parle pas. On fait comme si de rien n'était. Puis c'est ça le tabou. Attends, je veux juste être plus cute. Ah, ça c'est cute. C'est ça le tabou. Le tabou, c'est notre douleur post-référendaire. Puis moi, j'en parle parce que je suis en art. Puis je suis au cœur. Je suis au cœur de ce sentiment-là. Je suis au cœur de la culture québécoise. Fait que, fait que ma perspective est vraiment importante. Tu sais, c'est pas, ça se passe pas comme ça ailleurs aussi, hein, les amis. Là. Quand on écrit artiste sans E, là, les artistes, la difficulté qu'on a entre la culture générale, le peuple, puis ce qui se passe dans les musées ou des centres d'artistes, c'est pas comme ça partout ailleurs. C'est caractériel ici. C'est ça la signature de notre monde culturel artistique. Nos gens nous aiment pas. On les a déçus. Puis ils sont pas obligés de le savoir consciemment qu'on les a déçus pour être frus. Puis à mon hypothèse à moi, c'est qu'ils sont déçus parce que c'est l'art qui a la tâche de contrevenir à la douleur. L'art est une libération. L'art contrevient, est un seuil de régénération. C'est là qu'on garde la petite graine, la petite lumière, là, la dernière petite lumière, là, le Charmander dans l'épisode 1 de Pokémon, qui avec la petite flamme. Là. C'est en art qu'on a la petite flamme. C'est pas en foresterie ou en science. Tous ces endroits-là sont merveilleux puis parfaits. Là. Désolé. Mais c'est juste que je suis en art, là, puis je me pose la question de la tâche de l'art.
C'est ça que je trouve. C'est la réjuvénation de ta société. Puis nous, on le fait pas, là. Nous, on est comme des... On a engagé d'autres systèmes. On a engagé le système de la banlieue, de fais ton cash, fais ton cash, prends ta retraite, puis ferme ta gueule. C'est vraiment drôle. Je pourrais faire des émissions comme ça. Genre l'émission de Télétobies la plus... la plus dolle aussi. Oh, aujourd'hui, on parle d'esthétique. Vous avez vu, c'est ça qui se passe dans ma tête. Je suis pas capable d'être sérieux 4 secondes. Ça... Puis... Mais c'est peut-être ça, un Québécois aussi, tu sais. C'est juste une espèce de grande feluette qui pogne dans le vent, là, puis qui fait un petit bruit. Fait que ce qu'il faut faire, c'est dynamiser la culture, mais il faut pas le faire d'un point de vue de fucking CA, là. OK? Il y a aucune bonne... C'est terminé. C'est terminé. L'espace décisionnel, efficient, l'agentivité institutionnelle, je l'ai dans le cul. C'est terminé, là. Elle a passé son seuil, là, depuis 95. On était à quoi? Fait que ça fait 25 ans, 26 ans, là. C'est done. C'est beau, ça. C'est fini. Je ne respecte plus ça. Toutes les décisions qui viennent d'un fucking CA à l'intérieur de l'État, là. Puis là, quand je dis institution État, là, les centres d'artistes, là, c'est la même affaire. Si ton cash, il vient à 100% de l'État, je m'entorche de comment toi tu t'appelles, t'es une autre place quelque part là-dedans. T'es juste un autre front de l'État. Fait que si toi, tu te mens à toi-même, puis tu penses que t'es pas partie de l'institution, comme j'ai eu de la misère avec le centre de dromadaire, hein. C'est quand même... Non, t'es un acteur, t'es un agent de l'institution. Parce que t'es là parce que t'es payé. Si t'es pas payé, tu serais jamais là. D'ailleurs, c'est intéressant, des centres d'artistes bénévoles, ça serait bien différent. Fait que si ton main funnel de cash, c'est de l'argent public, t'es quelque part dans le corps public. C'est comme mon doigt qui est alimenté par le sang qui vient de mon cœur. Si mon doigt, il est pas là, si mon cœur est pas là. Puis sinon, mon doigt, il est mort si je le coupe. Sinon, on va le greffer à un autre cœur, puis encore une fois, il va partir à ce cœur-là. Il n'y a pas de doigt sans cœur. Ou est-ce qu'il n'y a pas de doigt vivant sans cœur, comprenez? Fait qu'il n'y a pas de centre d'artistes sans État québécois. Ben oui, il peut en avoir un, c'est un Artist Run Center, puis il y en a d'autres dans d'autres pays. Mais si ton main economic funnel, c'est juste l'État, t'es partie de l'institution. OK? Sinon, vous m'appelez, puis on va contester, ou on va engager un débat. Parce que là, man, je fais juste parler dans le vide seul, puis personne ne fait rien, puis c'est pas grave, mais c'est vraiment le fun. Tout le monde est en mode enfant fessé, on a peur, mais... Puis c'est ça le tabou aussi. J'ai des gens proches de moi qui tiennent à moi, qui m'ont dit « Fais attention, Antoine. Ah, tu sais, là, contester l'institution, peut-être que tu vas avoir la misère d'avoir de l'argent. » C'est de l'argent public. C'est des taxes de contribuables. Moi, je suis un contribuable. J'ai hâte de payer des taxes. Et si j'insulte le calque, là, puis eux sont pas contents dans leur t-shirt, ça m'empêche, ça discrédibilise en rien ma capacité à recevoir l'argent de mes autres contribuables. OK? C'est ça un esti d'État, là. Ça suffit. Je suis pas en train d'insulter les Québécois. Je suis en train de me battre pour les Québécois. Je suis en train d'insulter... Oh, non, je veux pas insulter personne, mais je suis en train d'attaquer très sévèrement les actions esthétiques posées par du monde qui se sont agrippés à ce système avec leur petite crise de dents serrées, puis qui sortent le juice, là. Ça c'est l'argent, là. Puis qui se sont juste... C'est comme des tiques. C'est comme des espèces de grosses tiques, là, qui se mettent... Parce que dans mes visions, c'est ça, l'énergie, c'est juste des gros tubes noirs. Puis tu peux t'agripper, aller socker du power. Fait que l'argent, tu peux te configurer. Une création, c'est une création d'interface. Tu peux te configurer, tu peux te transformer de façon interfacielle pour interfacer avec l'État. Puis tu as inventé une façon d'aller socker du juice. Mais ça, c'est une composition symbiotique. On dirait les petits poissons horribles là, dans les bas-fonds. Là, genre, le petit mâle, là, il est tout mini, là, puis il y a genre plein de mâles qui s'accrochent à une femelle. Là. C'est comme ça que je vois les soumissionnaires culturels. C'est comme des petits males. C'est même pas bêta male, c'est zeta male, là, qui se collent à une affaire puis qui ont plus de colonne vertébrale. Là.
Mais tout ça, c'est pas grave. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Puis c'est amené à changer. Il faut en parler. Il faut en rire un petit peu. Il faut parler du. Il faut. Man, mes jeunes enfants, il faut parler du traumatisme post-référendaire. C'est le temps. C'est fini. Non, on a fait une génération d'adultes. C'est moi, c'est nous, c'est le monde entre 25 et 35. Là. Puis là, c'est comme, c'est fini. On va en parler, on va faire flop, 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 flop sur les épaules. Puis on va faire d'autres choses. On va être original. Ça va être le fun. C'est pour ça que je parle du fun. C'est parce que tout le monde ailleurs a du fun. Là. Les artistes indiens ont du fun. Les artistes allemands ont du fun. Les artistes japonais. OK. Comme là, les artistes québécois vont avoir du fun aussi. Là. OK. On va pas juste comme tolérer des enlignements opaques de personnes panneaux pour nous. Puis même, c'est ça. C'est peut-être même ça le plus arrogant. C'est genre, va chier l'État qui ose me décrire comme foule, me dire que ma foule à moi, c'est ça. C'est des panneaux. C'est du monde panneau, tu peux juste t'enligner sur une hostie de ligne droite pour te dire qu'est-ce que tu veux après. C'est comme, non, mon homme. Non, 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 non. Moi, je suis un créateur libre. Je vais te montrer c'est quoi une représentation d'une foule. C'est la foule qui contrôle. Ça, là, c'est quasiment une offense. Ça veut dire gang de petits peuples. On mainmise. Regarde comme je vous ai encadré. Je le comprends, hein? Vous puis votre tête carrée. On vous met sur une grille comme s'il n'y avait rien, comme si c'était facile, full. Puis après, on nous dit, on nous en parle comment ça allait coûter d'argent, comme une espèce de comme, ouais, ça là, c'est de l'art. Nous, on est de même. Vous aimez ça? Vous aimez ça, petit peuple qui n'a pas de goût? Vous faire enligner comme ça, dans des grilles infinies de contrôle. C'est ça que ce projet-là, il dit. C'est plate, hein? C'est pas une belle lecture, hein, Antoine? Non. Mais c'est parce que le monde qui en a de l'imagination, là, ça le font pas dire. Ça le font pas dire que ça c'est bon, là. On le sait tout. Puis moi, en dessous de ça, ben moi, je suis pas. J'ai la capacité. J'en ai du courage pour faire ça, là, pour me mettre un petit. Être à fleur de peau dans mon petit décor de petit fun, petit rose. Je m'en fous. Ça affecte pas ma crédibilité. Je suis un des meilleurs poètes à Québec. M'entorche. Je suis capable de le dire. J'en ai de la compétence. J'ai pas besoin d'attendre un prix pour me. J'ai pas besoin qu'on me donne un prix pour me rassurer que je suis compétent. Je le sais tout seul. Je suis une grande personne. Puis je sais quand quelque chose suce. J'en ai du goût. J'ai un des meilleurs goûts. Je sais pas, c'est intéressant. On dirait des Pokémon. Je veux même me battre. Je voudrais me battre au niveau du goût. Il faudrait qu'il y ait une arène, là, puis on vient. Ça serait crissement le fun. Puis là, tu sors ton espèce de goût caché que t'as jamais sorti, là, puis tu te bats avec. Ça serait vraiment nice. En tout cas, je te jure que mon goût, c'est genre un Mewtwo level 100 modifié, là, puis ça, c'est un esti de Caterpie level 1. Là. Cette chose-là, elle sait pas se battre. Là. Elle sait pas se battre, elle n'a pas appris à se battre, puis elle prend vraiment trop de place. 1h13, en tout cas, je sais pas si c'est du monde qui écoute ça. Parce que personne me parle. Il y a peur, man. Les gens ont vraiment peur. Puis votre peur, là, elle tient juste de vous. Mais là, je parle juste aux créateurs. Tout le reste du monde, ils doivent faire qu'est-ce qui parle? Moi, je parle au monde qui sont capables de porter action. Qui sont capables de créer des choses. Là. Vous avez une responsabilité qui commence à être endettée de votre bonheur. Oh. Vous êtes en dette de joie, les amis. Ouais. Puis votre dette de joie, là, elle laisse des affaires comme ça apparaître. Il n'y a rien qui reste vide dans la nature. Puis si la culture québécoise, elle laisse place, elle s'envole, ben c'est des affaires comme ça qui se manifestent. Noir et blanc. En ligne. Des personnes panneaux. Une organisation de la foule linéaire. Opaque. Utilitariste. On s'en sert. Ce projet-là, là, il dit juste comme, ouais, nous, nos personnes, ils consultent la culture. Nous, nos personnes, ils ont une œuvre préférée au musée. Ils sont cultivés. Hein? Vous voulez pas vous cultiver aussi, les autres amis? Cultivez-vous. Cultivez-vous. C'est bien la culture. Comme avec un ton de Radio-Canada, là, puis une espèce de décor en mousse rose. Là.
avec des petites couleurs de merde. Oui, moi j'aime ça. Là, comme l'émission. Là, on est dans le personnel, là. Mais comme le ton à l'émission. Comment c'est? L'émission de littéraire à Radio-Canada, là. Plus on est de fou, plus on lit. Est-ce que vous avez déjà écouté du black metal dans votre vie, c'est comme, allez, allez écouter, je sais pas, man, Akira, là, Ichi the Killer, ou Tetsuo. Moi, je peux pas. Moi, je suis un artiste québécois, là, compétent, là. Qui ce petit ton-là, là. Plus on est de fou, plus on lit. C'est comme. Ah, est-ce que je donne dans rien, là? Bref, c'est juste, on parle juste d'esthétique, là. Parce qu'on pourrait en parler une autre fois, d'ailleurs. L'esthétique de Radio-Canada est quand même nice, mais il faudrait qu'elle ait plus de fous, justement. Plus on est de fous, plus on lit. Ben, il vous manque de fous, je pense. Ou il vous manque de lecture. Il faut qu'il y ait plus de. Ouais, juste un gros cap de LSD, là. Ouais. Bon, ça suffit, là, j'ai plus rien à dire. Mais c'était bien le fun, puis je voulais parler de ce truc-là. Fait qu'on continue la petite série. Puis on s'en va plotin vers une écriture d'un texte beaucoup plus concis que tous ces débraillages-là. Puis voilà. Bye!